La meilleure des actions de grâce est de réceptionner et de répondre à la connexion divine, tandis que Satan s'est donné la promesse de nous détourner de ce chemin, le chemin de la gratitude. Je les poursuivrai sur ton chemin droit, et pour la plupart tu les trouveras peu reconnaissants. La norme est donc l'ingratitude, puisque force est de constater que beaucoup parmi nous sommes habitués à vivre un mal-être intérieur, du stress, de la crispation, plus accoutumés à compter sur soi-même et sur les autres, sans s'apercevoir que nous t'excluons de l'équation. Que n'ai-je été pris d'une terrible angoisse de voir mes piliers s'effondrer sans savoir que j'ai pris pour pilier autre que toi, ya hasratana. Satan s'est présenté commanditaire de mensonges et de chimères pour me couper de toi. J'ai construit mon propre mur et mon plafond de verre nourri et renforcé par l'illégitimité d'une relation avec toi et le mutisme alors qui alourdit et assourdit mon cœur. Ya waylatana. Nous avons besoin d'un regard plus éclairé sur l'incompréhension parce que certains ne s'autorisent pas le bonheur. La compréhension guérit le cœur en effet, le témoin de la sincérité et de la véracité. C'est l'état de plénitude qui en découle, qui n'est autre que le fruit de ton toucher, de la tentative de connexion. Savourer cette connexion, cette émission-réception avec toi dépend de la qualité de notre bonheur intérieur. Je prends alors la route à la recherche de ce bonheur, de cet apaisement et cette paix. Je veux savourer le goût perdu de la relation vivante et vibrante avec toi afin de t'aimer, afin d'être reconnaissante et être heureuse. Dans un hadith Qudsi, tu interpelles les fils d'Adam. Si tu me mentionnes dans ton être, je te mentionne dans mon être majestueux. Ta présence, ya ilahi, dans ma pensée et dans mon ressenti, me fait du bien. Est-ce que l'action de grâce provient de ma volonté propre ou provient-elle de toi en premier? C'est là un cercle vertueux, tu m'inspires de penser à toi. Je réceptionne alors un état de plénitude intérieure qui génère cette connexion spirituelle et me permet de t'être reconnaissante. Et voilà que je m'efface devant ce spectacle qui me régénère et me ressource. L'action de grâce envers toi qui découle naturellement de l'émerveillement procuré par l'effet de ta grâce à mon égard, savourer la connexion avec toi, c'est aimer. L'état d'apaisement, la paix, le calme, la douceur. Ya salam, comment fût-il possible de s'assoupir lors d'une bataille, lorsque pris en tenaille? Qui goûte l'expérience de la connexion divine, qui saisit la lumière brillant dans ses ténèbres, qui retrouve peu à peu son chemin, connaît bien ce moment intense et émouvant, où deux êtres séparés se retrouvent enfin. Un sentiment inexpliqué de familiarité naît comme une évidence. Tu es mon refuge, ce lieu d'apaisement instantané et éternel, ce retour de connexion spirituelle, comme une marque de ton amour, me rappelle peu à peu que finalement les obstacles, les distances, le temps passé, notre lien est inaltérable et intemporel. Ces retrouvailles sont l'une des expériences les plus bouleversantes qu'il me soit donné de vivre, qui va au-delà de mes mots. Tout se vit au-dedans pour ne laisser qu'un regard de sidération transcendant. Tu me rencontres malgré que je t'ai perdu, et nous nous retrouvons encore et encore. Tel est le miracle divin. Alors, alhamdulillah. Allahumma, Allah yuwaffiqna li shukri ni'am.